Le 13 mai 2021, l'un des jours où j'ai réalisé un de mes plus grands rêves, acheter un fourgon pour l'aménager moi-même et partir à l'aventure. Mais avant ça, laisse-moi me présenter. Salut, moi c'est Angélique et je te présente mon chien Falco. Tous les deux, on est des grands fans de rando et surtout de paysages à couper le souffle. Au cours de mes années d'études, j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager, et je t'avoue que ça ne m'a jamais quittée. Du coup, j'ai décidé de sauter le pas et de réaliser l'un de mes plus grands rêves. Tout quitter, aménager un fourgon et repartir à l'aventure sur les routes. Bien sûr, accompagné de mon chien. Alors si tu veux voir comment j'ai aménagé mon tout premier fourgon et suivre nos aventures, n'hésite pas à t'abonner. Laisse-moi te présenter Jericho, mon tout premier fourgon. J'ai craqué pour un Citroën Jumper de 2014, 165 000 km au compteur et 110 chevaux pour tracter tout ça. Alors tu me diras, 110 chevaux, c'est pas beaucoup pour un fourgon aménagé, mais Jericho en a sous le capot. Et en plus, il ne consomme quasiment rien. Son petit plus qui m'a fait craquer, c'est double porte latérale. Super pratique pour avoir une vue splendide, peu importe dans la façon où je me gare. Ça fait rêver, non ? Bon. Tu vas voir qu'en réalité, il y a du boulot avant de partir sur les routes. Première étape dans l'aménagement d'un fourgon, le démontage et le nettoyage. Voilà, donc là je vais m'attaquer au démontage de cette armoire là, qui est tout en bois, avec des tonnes de vis, pour pouvoir libérer la porte latérale gauche, parce que j'ai deux portes. Donc du coup, c'est parti. En train de tout démonter les plaques, le contreplaqué, et là c'est avec des rivets. Ici, donc c'est un peu plus dur parce qu'il faut arriver à y faire sauter. Mais on a presque fini. La première journée sur le camion, elle a été consacrée à tout démonter. Voilà, je vais te montrer. Tout démonter, les contreplaqués, il y avait du plastoc ici avec des rivets que j'ai dû faire sauter. Donc là après il y a une grosse étape de nettoyage, même si j'ai déjà enlevé le plus gros, parce que c'était un camion de menuisier. Et donc du coup tu vois, il n'y a aucune rouille, mais il y a une bonne couche de crasse partout, même dans les portes. Donc là je pense qu'il y en a facile pour une demi-journée. Donc je te montrerai ça plus tard. Puisqu'effectivement, avant de s'attaquer au nettoyage, il a fallu démonter la cloison qui sépare la cabine avant de la partie habitable. Et ça n'a pas été une mince affaire. Hey, yes! Hey, Loulou! Allez, yes! Tac là, la patte! Oui! À moi, la patte! Non, je m'en vais. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer, enfin je vais m'attaquer au nettoyage de la cabine avant, parce que là aussi je me suis rendu compte hier que c'était bien crassou. Alors, voilà l'état de Jericho avant, une bonne couche de crasse, et voilà après, tout blanc. Puis bon, je sous-traite. Et quand je dis que Jericho était sale, il était vraiment sale, partout. Une autre étape tout aussi importante quand tu achètes un fourgon, c'est de vérifier la mécanique, mais aussi de le rendre propre et joli à regarder de l'extérieur. Dans mon cas, les roues de Jericho étaient vraiment pas jolies. Du coup, ni une ni deux. On soulève Jericho, on démonte les roues et on les repeint.
On en a profité aussi pour changer les plaquettes de frein à l'avant. On a ensuite redonné un coup de fouet au plastique de protection avec un décapeur thermique. Et enfin, mon oncle a réussi à me réparer la fermeture du capot de Jericho qui ne s'ouvrait pas quand j'actionnais la manette d'ouverture. Voilà, Jericho est maintenant prêt à être aménagé. Dans la prochaine vidéo, les gros travaux commencent. Je vais te parler de l'installation de mon panneau solaire sur le toit de Jericho. Et j'ai pas choisi la solution de facilité. J'ai créé un système pour incliner mon panneau selon différents angles. Si ça t'a plu ou si tu veux continuer de suivre l'aménagement, n'hésite pas à t'abonner ou à échanger dans les commentaires. Ciao!